Bon, bonjour Sébastien, donc du Québec. Et bonjour Oui, Barbara. bonjour Bonjour. Nathalie, bonjour Barbara. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Nous avons comme support télépathe Barbara. Bien, Sébastien, on vous écoute. Pourquoi on est là? Pourquoi vous êtes là? C'est pour me donner un coup de main au niveau d'une maladie que j'ai héréditaire du côté de mon père. Ça s'appelle l'ostéogenèse imparfait. C'est une maladie qui est connue pour la sensibilité des os, mais c'est pas que ça. C'est une maladie héréditaire qui le corps a la difficulté à assimiler le calcium. Donc, ça donne toutes sortes de problèmes. Et je vous ai connu sur YouTube, puis ça a fait déclencher en moi un pattern de vie que j'ai de la même chose que mon père. Ça vient tout du côté de mon père. On a vécu plusieurs choses dans notre vie à peu près en même temps. Puis je vous donnerai l'exemple comme j'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans. Mon père a perdu son père à l'âge de 11 ans, 12 ans. On a vécu plein de choses à l'adolescence, la même chose. Mon histoire a commencé, je te dirais, quand j'avais environ 6 mois. J'ai failli mourir. Puis c'est mon père qui m'a trouvé dans ma bassine en train de m'étouffer entre deux barreaux. Puis je respirais plus. Fait que mon père a fait la respiration artificielle jusqu'à temps que j'arrive à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils m'ont mis sous des respirateurs. Puis finalement, ça a bien été. Mais il a vécu la même chose en plus quand il était jeune. À l'âge de 6-7 mois à peu près, il y a eu un accident qui a tombé, puis qui a perdu connaissance, puis qui a failli mourir lui aussi. J'ai moins de détails de ce côté-là. Là. Mais bref, cette maladie-là m'a amené à avoir énormément de problèmes de santé de tout genre. Des fractures beaucoup quand j'étais jeune. J'ai eu des retards de, 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 de marcher parce que j'avais des jambes cassées. Et plus récemment, en 2016, je me suis fait opérer à cœur ouvert parce que j'avais une des valves du cœur qui était brisée suite probablement à cause de cette maladie-là. Parce que comme je vous disais tantôt, cette maladie, elle atteint, le calcium s'installe moins dans le corps, ça fait toutes sortes de tissus plus mous, moins résistants. Puis cette partie-là a été endommagée. L'opération s'est bien passée, mais à la suite, je me suis jamais senti pareil. Il y a quelque chose qui a changé, même ma conjointe qui trouve que je suis revenu, mais différemment. Fait qu'il s'est passé quelque chose de ce côté-là, probablement inconsciemment, mais je le ressens quand même en dedans de moi. Je fais appel à vous pour aller voir de où ce que ça vient. Ça a commencé comment dans la famille, dans cette lignée-là. C'est vraiment là où ce que je voudrais aller pour me donner un coup de main au niveau santé. Parce que plus que je vieillis, là, je viens d'arriver à 50 ans, puis j'ai de moins en moins d'énergie. J'ai de plus en plus de difficultés à passer au travers de ces grandes épreuves-là que j'ai eues. Euh, c'est ça. Mes journées sont de plus en plus difficiles à passer. J'aimerais beaucoup retrouver plus d'énergie, plus de facilité. Là. Fait que, bref, ça fait vraiment le tour là, d'où ce que je vais aller. C'est bon D'accord. pour vous? Ah oui, oui, oui. Et y a-t-il autre chose que vous souhaitez rajouter, Sébastien? Non? Non, non. Parfait. Je vais prendre juste le prénom du père. Yvon. Yvon Noël. Quelle est votre mère? Gabriel. Gauvreau. Non, juste le prénom. Gabriel. Ok. Donc, votre mère est décédée, mais pas votre père, c'est ça, hein? Exact. Ok, très bien. Eh ben, on va aller voir ça. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Vous pouvez couper le micro de Skype. Parfait. Bon, Barbara, tu vas te connecter à la partie subliminale immédiatement. Quand tu Oui, me dis. je suis. Très bien. Dis-moi comment tu perçois cette
partie subliminale? Pour l'instant, comme Sébastien. Comme Sébastien? Ok, très Oui. bien. Touche là. Est-ce que c'est bien Sébastien? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Ok. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour parler un peu avec nous le temps de la session. Oui. Très bien. Connecte-moi à Sébastien. Sébastien, Oui. bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Donc, je fais le médiateur entre ta partie physique et toi. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bien, ta partie physique voudrait savoir pourquoi elle est née avec une maladie génétique héréditaire. Oui. Oui. Comme information, moi je sais que je peux pas l'éviter. Pourquoi tu peux pas l'éviter? Parce que c'est un problème génétique. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un problème génétique? Oui, il y a une malédiction. C'est-à-dire? Il y a une malédiction sur la construction génétique. Ah bon? Et pourquoi il y a eu une malédiction? Je vois pas le moment là. D'accord, d'accord. Bien, je comprends. Donc, tu as une information à me donner par rapport à cette malédiction? Elle touche les mâles. Est-ce que tu sais au moins pourquoi il y a eu une malédiction? Non, j'entends pas l'imprécation. Comment tu sais que c'est une malédiction? Parce que je vois celle ou celui qui l'a posée. Tu vois quoi exactement? Je vois un être humain, mais je saurais pas dire si c'est un homme ou une femme, avec des cheveux blancs et des yeux blancs, aveugle donc. Et il est comme un oracle. Il possède en fait la voix des dieux, c'est ce que je ressens. Et il ou elle dit que les mâles naîtront avec un problème sur leurs os. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est une décision des dieux, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'information ici au moment où je te parle. D'accord. Pourquoi tu as choisi de t'incarner dans une lignée qui est maudite? Parce que j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Tu veux faire sauter la malédiction? Oui. Oh, c'est une bonne idée. Bien. Parfait. Ben, on est là pour ça, justement. Donc c'est parfait si tu es d'accord pour qu'on aille fouiller, justement. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer, toi, déjà? Oui. C'est assez bizarre ce que je ressens parce que j'ai l'impression d'être à plusieurs endroits en même temps. Mais je crois que ce que je ressens le plus, c'est la sensation d'être épinglée
C'est-à-dire d'avoir une tige qui passe par mon coronal, ressort par mon premier chakra et passe ensuite par mes bras, traverse mon chakra du cœur. En fait, comme si j'étais sur une croix, mais à l'intérieur de moi-même, et posté sur une espèce de schéma où il y a d'autres êtres comme moi, dans ce même état, comme un filet d'êtres. Tu as l'impression ou tu le vois? Je le vois. Ah, dis-moi exactement ce que tu vois là. Donc une tige qui part du coronal jusqu'au... Elle passe par, elle ne tire, elle tient pas, elle passe par le coronal, Oui. ressort par le premier chakra, passe par les bras, traverse le chakra du cœur et ressort par l'autre bras. Cette figure en croix, elle est en fait attachée par les doigts sur les côtés à d'autres êtres dans le même état que moi. Et là, c'est une tige, si tu veux, j'ai le même, enfin il y a aussi un être en haut et un être en bas. En fait, on est comme un filet, une grille, comme une grille. Une grille. Ok, très bien, je vois. Tu connais ces êtres à côté de toi? Pour moi, on est tous bleus. Je n'ai pas de distinction particulière. Je fais partie d'un ensemble. Je suis tous les mêmes. Je sais pas comment le dire autrement. D'accord, je comprends. Bon, on va s'occuper juste de toi pour le moment. Oui. Et pourquoi tu restes dans cet état-là, du coup? Mais parce que c'est important, ça. Ce que je viens de voir, ce que je viens de te raconter, pour moi, ça a de l'importance. Et j'ai l'intuition que ça a un rapport avec ce que je vis à titre personnel. Mais pour te dire, je sens toujours la tige. Là, au moment où je te parle, je sens la tige dans mon coronal. Je ne la sens pas au niveau du premier chakra. Quoique... Si, je la sens aussi au premier chakra. Mais le plus marquant est le coronal. Oui, je repose la question, pourquoi tu le gardes? Ah oui, c'était ta question. Ah ben, je sais pas. Il n'y a pas de raison particulière. Je pense que si... Alors attends. Si je l'enlève et que je détruis cette grille... Je crois que je confonds en fait Je confonds les plans. C'est maintenant que je dois l'enlever, pas au moment où je suis sur cette grille. C'est un peu confondu, excuse-moi, dans mon esprit. C'est pas grave, là maintenant, tu peux l'enlever. Oui, voilà, c'est ça. Là, alors, et pose-la Je par terre. l'enlève maintenant. Oui. Je l'ai enlevé. Enlève tout ce qu'il y a sur tes doigts. Enfin, enlève tout ce qui te gêne, en fait. Et pose tout par terre. C'est surtout la tige qui me gênait. Je l'ai enlevée, mais tu sais, je sens encore quelque chose. Hein. Où? Au même endroit, j'ai toujours un truc. Hein, là. Bah, regarde. Bah, regarde. Même si je l'ai enlevé, je garde son empreinte énergétique. Bah, enlève-la. L'empreinte énergétique, c'est pareil. En fait, j'enlève tout ce qui me gêne. C'est ce que tu as dit. C'est ça, voilà. Qui n'a rien à faire là. D'accord. Là, je sens le soulagement. Oui. D'accord, là, c'est bon. Bon, bah vérifie du coup. Voyage en toi, ressens-toi. Les organes, les cellules, l'ADN, ton squelette, tout. Vas-y. Si quelque chose attire ton attention, bah tu me le dis. En fait, c'est une recomposition génétique, cet état sur cette grille dont je viens de parler. C'est une recomposition génétique. C'est-à-dire que la barre que je viens d'enlever, c'est une barre qui génère des électrons. Ce sont des électrons qui vont agir comme des messages particuliers sur la génétique et c'est ce qui va fragiliser
les gènes qui sont responsables de la construction du squelette. Oui, mais alors, là, il y a un truc que je comprends pas du tout. C'est comment une malédiction sur une famille humaine, faite dans la matière, pourquoi est-ce que toi, tu l'as aussi sur toi? Moi, je n'ai pas d'imprécation ou de malédiction sur moi. Ben, Je t'as n'ai quand que même... cette... Ben oui, mais tu as une barre à électrons qui perturbe l'information et qui, du coup, Oui, fragilise les gènes et qui modifie la génétique. Donc, tu métabolises bien cette information. oui. Donc, ça veut dire que la malédiction, elle a tapé aussi sur l'âme? C'est-à-dire toi? Comment c'est possible ça? C'est pas possible. Ben, je sais pas, je pose la question. Je veux bien que le corps physique ait des tares, des manipulations, éventuellement un programme, quelque chose d'altéré, mais toi, pourquoi tu serais altéré? Tu peux même modifier les choses, donc je comprends pas. Parce que s'il n'y avait pas cette barre, ben, tu n'aurais pas une fragilité des gènes sur la construction des os. C'est ça? T'as pas d'os de base. Bah non, j'en ai pas. Mais Ben oui. j'ai bien cette barre. Oui, donc tu as bien une influence sur cette programmation génétique, du coup. Oui, Donc, quelque part, c'est toi la malédiction. oui. Bien. Déjà, on a un premier début. Oui, On a quelque chose d'information. oui. Bien. Y a-t-il autre chose qui te gêne, que tu observes et qui te paraît incohérent? Je pense pas, je vois pas là. Y a rien qui me vient. Bon, c'est très bien. Élargis ta perception autour de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes, le lieu où tu es là, maintenant? Bah, je suis toujours clouée. C'est pas possible. Je suis toujours reliée. C'est un truc bizarre. Bah, détache-toi. Oui, Et tu es cloué où? Tu au étais milieu cloué d'une chaîne. où? Je parle toujours de cette même grille dont on Ça, j'ai parle. compris. Mais qu'est-ce qui te retenait à eux? Une émotion particulière, une obligation. Je me sens, je me sentais parce que j'ai enlevé ça. Une obligation de participer, d'être solidaire de quelque chose. D'accord. Bien. Et tu l'as ressenti où? Là où passe la barre transversale, C'est-à-dire? au niveau du chakra du cœur. Ok. Bon, là, tu n'as plus rien. C'est ce que tu viens de me dire. Je me suis détachée en fait de la grille. Bah, regarde ton chakra du cœur alors. Il se passe quelque chose de bizarre en fait. J'ai tout ce que je déconstruis se reconstruit aussitôt. D'accord. Bon. Eh ben, appelle les responsables. Appelle les responsables de la barre ou de la malédiction. Enfin, tu l'appelles comme tu veux. Non, Dis-moi ce qui pour se moi c'est passe. cette grille qui est importante. Il y a un truc avec cette grille. Eh ben, appelle le Je veux savoir gestionnaire qui de la m'a grille. placé là. Oui. Euh, oui, bah, c'est un être qui n'a pas de forme particulière. Ah, touche-le. Prends Mm. l'info en le touchant.
Je sais pas si c'est comme information, j'ai que c'est un créateur, alors je sais pas. Est-ce que c'est une conscience, peut-être, une autre conscience? Ça ressemble à quoi? À rien, il n'a pas de forme. Pas de forme. Ok, il a un nom, cet être? Oui. Yal. Yal. Yal, oui. Yal. Ok, ben je vais voir avec. Tu es d'accord pour que je discute? Oui. Et je discute avec Yal. Yal? Oui. Oui. Bien. Alors, qui es-tu? Créateur. Un Un maître. créateur. Mm. Un maître. Non. Euh, Très bien. Donc, en tant que créateur de maître, pourquoi est-ce que tu as placé Sébastien sur cette grille? J'ai créé cette génétique. Toute cette grille dont parle Sébastien, en fait, c'est tout simplement la conception de chaque gène. Chaque être bleu qu'il voit, c'est un gène. Ce qu'il voit, en fait, n'est pas une grille. Il voit un ADN en très gros plan. Il est juste un maillon de cet ADN. Il est cloné en millions d'exemplaires qui représentent l'ensemble des gènes qui composent une génétique. Cette génétique, elle porte une tare qui est en fait une maladie, tout simplement du système osseux. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui sert, qui va servir, qui sert et qui servira. À quoi? Dans les différents mondes que je crée. Maintenant, on nous parle de malédiction. C'est comme ça que la justification dans la matière s'est inscrite sur les corps dans la matière. La malédiction, c'est une façon d'incruster un message dans un corps. Et c'est un souvenir qu'il a. D'accord. Comment est-ce qu'on incruste dans un corps? En fait, en répétant que le corps a subi une malédiction et qu'en plus c'est une malédiction d'origine divine, c'est exactement comme une tradition orale, ça devient après un fait. Et le corps est marqué comme un programme incrusté définitivement dans la génétique. Ainsi, tous les corps issus du premier maudit seront tous tarés, marqués. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Si tu crées une génétique, pourquoi elle s'épanouit pas, elle s'évolue pas? Pourquoi est-ce que je ferais une génétique qui s'épanouit? Si tu fais une génétique qui s'épanouit et qu'elle évolue, tu perds le contrôle, obligatoirement. Si tu fais une génétique qui est déjà... Ah, c'est important le contrôle. Mais pourquoi tu veux contrôler? C'est ma raison de vivre, ma raison d'être, c'est le contrôle. C'est je suis le créateur et je contrôle. Et rien ne m'échappe. Est-ce que tu as du personnel? Non. Pourquoi faire? J'en ai pas besoin. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un chef? Non, pas du tout. Bien. Bon. Eh bien, c'est simple. C'est aussi simple que je vais te le dire. Cette conscience ne veut plus participer à ton programme. Est-ce que tu es sûr de ça? Oui. Mm. Bah, on va lui Eh demander. bien, qu'elle s'émancipe. On va lui demander si tu veux. Mais enfin, moi, en tout cas, si je suis là, c'est qu'elle ne veut plus participer à une malédiction ou quoi que ce soit. Et elle veut que sa génétique, elle me l'a dit, hein, elle veut, demande-lui, elle veut rééquilibrer entièrement son pouvoir d'autonomie, de qu'elle est, voilà. D'accord, je vois.
C'est-à-dire que ça va Ah. toucher l'ensemble de tous ceux qui subissent. Oui. C'est-à-dire qu'on va aller au patient zéro. Si tu n'enlèves pas la malédiction, ça ne partira pas. Ben, si, on va changer de ligne de temps. J'enlève mon intervention. Là, maintenant. Maintenant. Très bien. La question est, pourquoi est-ce que, justement, les mâles vivent les mêmes problématiques alors? Les mêmes choses au même âge pratiquement. Parce que la malédiction est ainsi sur les corps. Un programme. C'est un programme, tout est programme. Donc en fait, ils créent leur propre malheur. Systématiquement. D'accord. Bon, bah c'est terminé. Donc, en créateur, je vais te demander de défaire. Complètement de défaire, en fait, la programmation. Oui. Là, je vais voir avec Sébastien ce qu'il veut. En fait, laisse-nous, ne bouge pas. Sébastien, déconnecte-toi. Oui. On est d'accord. Tu veux bien que cette malédiction s'arrête? Je veux retrouver la pleine possession de ce que je suis. Donc si ça passe par la destruction de cette grille ou de je ne sais quoi, de ce qu'il a dit, moi je passe par là. Je veux être maître de ce qui m'arrive, de ce que je vis. Bah dis-lui. Je lui fais passer tout ce que je viens de te dire. En fait, je suis aussi créateur que lui. Pourquoi est-ce que je subirais sa création? On est d'accord. Et oui, il a qu'à créer et faire ses personnages dans son monde. Personnellement, moi, c'est non. Je ne veux pas. Très bien. Ok. Il détruit la probabilité. Dis-moi ce qui se passe. Observe. Déjà, moi, du coup, j'ai plus du tout de souvenir de quoi que ce soit. Bien, bah, je vais te demander d'observer ton corps déjà, subliminal. Mon corps est très bien, va très bien. Il a beaucoup de puissance, beaucoup de force. Ok. On va donc aller maintenant sur la partie physique. Est-ce que tu es d'accord pour t'en approcher au maximum? La partie physique. Ton corps physique. Approche-toi de ta partie physique. Ça y est, je sais de qui on parle. Oui. Pas de toi, en physique. Oui, j'y suis. Très bien. Interroge cette partie physique et observe-la. En fait, la partie physique pense que son corps ne fixe pas, enfin ses os ne fixent pas le calcium comme un squelette normal. Et du coup, il y a une fragilité osseuse très importante, comme si les os étaient en verre. Et du coup, le corps est assez chamboulé par ces informations-là. D'accord. Bon. Dis-moi, comment tu vois la partie génétique? La génétique du corps est programmée pour afficher une non-absorption du calcium. D'accord, pas de problème. Est-ce que tu vois les gènes impliqués et me les donner? Oui. Oui. Alors, donc déjà P8.
T8. C8. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui n'est pas juste? Je vais regarder. Quelque chose qui n'est pas juste, non, je ne vois pas de quelque chose qui n'est pas Toi, juste. c'est équilibré pour toi? Oui. Ce corps est équilibré? Oui. En dehors de cette séquence? Oui, oui. Puis-je te demander de remonter à partir de cette fréquence génétique, physique, Oui. à partir de cette séquence, de ce programme altéré, de retourner au patient zéro, c'est-à-dire à l'origine, au premier qui a été altéré, en fait, dans tes ancêtres physiques. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? J'observe un homme dans des tribus barbares, de type celte notamment. Pour moi, le premier qui manifeste ses problèmes, il est là. Au moment où où ça va se manifester, c'est la première fois que ça se manifeste. Pourquoi? Observe le moment où ça s'altère. Mais il a été maudit par les dieux. Attends. Ok, vois le moment où il est maudit par les dieux. Oui. Il s'en fiche. Il s'en fiche, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça altère la génétique? Montre-moi. Lui, ça altère pas sa génétique à lui. Ça altère la génétique de son fils. Comment? Parce qu'il a le visage de l'oracle qui prononce les mots de la malédiction. Toutes les nuits, vient le voir. Il a 3 ans. En fait, toutes les nuits, il rêve de la malédiction. Et il sent son corps se modifier. Qu'est-ce qui se passe? Comment un rêve, une apparition, une émotion peut modifier la C'est lui qui le génétique? programme. Lui qui le programme. Comment il fait ça? Il modifie sa capacité à tenir debout. En fait, quand nuit après nuit, il s'implique davantage dans cette malédiction, il commence à avoir des difficultés au niveau de ses tibias, particulièrement en premier. Ok, Pour lui, il ne peut plus sauter. D'ailleurs, il ne s'amuse pas à sauter. très Et bien. puis, il a du mal à porter des choses lourdes parce qu'il sent ses os de son avant-bras fragiles. En fait, il constitue lui-même son programme. Ok, très bien. On va retourner au moment de la malédiction, où les dieux Oui. maudissent. Oui. Observe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà les dieux maudissent? Les dieux maudissent parce que Rugar, c'est comme ça qu'il s'appelle, ne fait pas appel à eux pour se battre, pour gagner des terrains, pour envahir, conquérir. En fait, il a décidé de faire sien tout le mérite. Sauf que là, il y a un oracle, en fait, qui lui sert les dieux et qui estime que s'il laisse Regard faire, plus personne ne rendra un culte. Allez, je voudrais que tu vois les dieux qui accompagnent cet oracle maintenant. Oh oui, bien sûr. Ils sont 5.
Ok. À quoi ressemble-t-il? Comment elle se présente? Plutôt que comme des espèces de loups, enfin plutôt humanoïdes loups, je dirais. Mhm. Mais ils sont tous sur la tête, autour de la tête, sur les épaules de cet être qui est aveugle d'ailleurs. Mhm. Bien. Donc, au moment où elle prononce la sentence, qu'est-ce qui se Oui. passe d'un point de vue ésotérique? Le rugissement des loups, en fait, vient sur regard, mais lui, il s'en fiche. En fait, il a décidé une bonne fois pour toutes de faire fi des dieux. Mais seulement le souffle des loups touche son fils. Hérout. Héroute. Bien. Pourquoi est-ce que ça touche le fils? Parce qu'il a peur. Parce qu'il les voit. Ok. Bien. Ok, très bien. Allez, on va aller vers l'oracle maintenant. Oui. Comment s'appelle l'oracle? Féris. Féris. Ok, très bien. C'est un homme. C'est un homme. Aveugle, tu m'as dit. Oui. On va y aller au moment où les dieux, humanoïdes loups, Mm. lui ordonnent de poser une malédiction. Il le Laisse-moi possède. faire. Il le possède. Ok, le possède. Bon, on va y Mm. aller. Allez, moi, je veux que tu me connectes à Féris, en fait. Complètement. Féris! À qui je parle? À qui je parle? Oh Dieu! Lesquels, là? Les prémices. Ceux qui sont à l'origine. Ah, origine de quoi? Ceux qui ont fait sortir ces tribus du chaos. Nous sommes à l'origine des Celtes. Qui Non. es-tu? Je suis un dieu, celui qui est à l'origine. Tu n'as rien à faire ici, il n'y a pas de place pour un dieu de plus. Va te trouver des tribus qui sacrifieront et t'obéiront. Je possède déjà tout et le monde m'appartient. Tu n'es pas Qui obligé de es-tu? briller comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Nous sommes les dieux qui avons vaincu le chaos. Je suis à l'origine du chaos et je vais te vaincre maintenant. Tu peux pas agir comme ça. Mais si t'es un dieu, défends-toi. Nous sommes... Ah! Nous sommes rien. Qu'est-ce que tu veux? Lâche Féris. Lâchez Féris maintenant. Vous sortez de son corps et vous allez vous mettre dans un coin comme des chiots qui bavent. Maintenant. Sors de Féris maintenant. Oui! Féris, Oui. 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 reprends ton souffle, Féris, tu es puissant. Oui. Oui. Que t'arrive-t-il comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cet état? Parce que les dieux m'ont choisi pour parler. Non,
Les dieux t'ont pas choisi. Ils t'ont possédé. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que moi. Ah bon? Regarde tes dieux. Ils sont à tes pieds. Qui a fait ça? Toi, Moi? oui, Moi, j'ai vaincu les dieux. oui. Ça veut dire que je peux ne pas me soumettre. Ben oui, pourquoi tu le fais? Parce que je veux ne pas me soumettre. Mais ils me font mal. Pourquoi tu l'acceptes? Parce qu'ils me privent de nourriture, je ne peux rien avaler pendant des jours. Parce qu'ils te possèdent. Par où ils rentrent? Cherche. Par ma bouche. Pourquoi ils rentrent par ta bouche? Je suis avide de savoir, avide de compréhension et de connaissance. Et ma bouche n'a pas peur de dire ce qu'il y est. Ce n'est pas un problème puisque tu possèdes cette connaissance. Si tu es avide, c'est que tu la possèdes. Oh. Pourquoi est-ce que ta bouche devient un trou pour ces chiens? Parce qu'ils m'ont fait croire que j'étais plus faible. Je l'ai accepté. Comment est-ce que tu peux croire que tu es plus faible? Comment? Hmm. Ben, je ne crois pas là. Tu l'as cru Oui. et tu maudis les fils des fils. Je me dis, moi, Tu maudis. Tu es l'instrument de ces chiens. Et ces chiens viennent rogner les os sur des générations, sur les descendants, à cause de ta bouche. c'est terrible, je veux arrêter ça. Comment puis-je reprendre mes paroles? Reprends ton pouvoir. Je refuse que vous m'utilisiez. Je ne veux pas vous voir ici. Sortez de moi, définitivement. Sortez! Que se passe-t-il? En fait, ils partent en courant. Très bien. Voilà, tu as le pouvoir. En fait, tu dois accompagner les hommes. Tu dois aider les hommes à se guérir. Tu dois être de sages conseils, une épaule sur qui s'appuyer. Tu dois être un déclencheur de bien-être. Mais je vois la lumière en chacun d'eux. Ils Tu sont la capables corromps. tous de se guérir. Tu la corromps. Alors, il faut que tu annules tes J'annule. malédictions maintenant. Il n'y a jamais eu de malédiction. Et chaque lumière en chacun d'eux guérit l'être. Puisque tu vois la lumière dans chaque être, comment ça se fait que tu ne vois pas la tienne? Comment est-ce que tu peux avoir détourné la lumière vers ces chiens? Parce que j'étais aveugle. Pourquoi tu étais aveugle? Je suis tombée d'un arbre quand j'étais petit. Sur des plantes épineuses. Qui m'ont crevé les yeux. Pourquoi avoir choisi de vivre cette existence? Parce que c'est avec ça que je vois. Pour Alors, ne voir qu'avec ça. pourquoi est-ce que tu maudis l'humanité alors? Parce que j'ai cru à ma faiblesse. Et que j'ai oublié quelle lumière nous sommes tous. Et quelle lumière je suis moi. Très bien. Alors, sers-toi de ta lumière pour voir maintenant avec tes yeux. Montre que tu peux guérir, qu'on peut se guérir soi-même. Allez.
Montre ta puissance. Parce que maintenant je vois. Bien. L'homme est libre de vivre ses expériences sans les dieux. Oh oui. Où sont-ils? Où étaient-ils où étaient-ils tous quand tu es tombé de l'arbre? Dans une grotte. Ils y restent. Oui. Bien. Vérifie. Observe maintenant. Est-ce que les malédictions sont complètement annulées? En fait, il n'y en a aucune de posée. Très bien. Vérifie maintenant autour de toi et en toi si quelque chose attire ton attention. Seule ma lumière est en moi. Très bien. Je te laisse. Oui. On revient ici maintenant. Sébastien, Oui. observe la génétique physique. Je n'ai rien de particulier à dire dessus. Ok. Très bien. Je souhaiterais que tu ailles parler avec la partie subliminale du corps, qu'on appelle le subconscient, par exemple. Est-ce que tu la vois? Celui Oui. qui gère. Voilà, très bien. Comment est-ce que tu vois cette partie subconsciente? Comme un enfant. Quel âge? 7 ans. Très bien, on va aller parler. Allez, connecte-moi à lui. Sébastien, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Il y a des hauts débats. Pourquoi? On ne sait pas sur quoi. Ce qui peut arriver, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Pourquoi? Parce que on n'est jamais trop prudent, on ne sait pas. Pourquoi? Ben, je sais pas, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ben pourquoi? Euh... Ben, justement parce qu'on sait rien. On sait rien. Pourquoi on ne sait rien? Ben, parce qu'on n'a pas de connaissances. Pourquoi tu n'as pas de connaissances? Ah. Ben, je suis pas responsable. Pourquoi tu n'es pas responsable? Oh là là, je sais pas. J'en sais rien. Pourquoi tu ne sais pas? J'ai l'impression je me suis beaucoup laissée aller. Pourquoi? Parce que ça me convient de pas être responsable. Pourquoi? Ça me permet de fuir mes responsabilités. Pourquoi? Pour être plus tranquille, pour vivre mieux. Pourquoi tu veux être tranquille? Pour sourire. J'aime bien sourire. Pourquoi? Parce que ça me porte. Pourquoi ça te porte? Naturellement, je suis enclin à sourire, à être heureux. Parce que c'est ce que je veux. Après, je veux pas trop me préoccuper de ce que je peux pas maîtriser. Pourquoi? Parce que je veux pas que ce soit ma responsabilité. Je veux pas être Oui. responsable. Pourquoi?
C'est pas à moi d'assumer. Pourquoi c'est pas à toi d'assumer? Bah, je veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Bah, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Je peux pas prendre la tête. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te prendre la tête? Parce qu'après, ça m'agace. Ça m'agace. Pourquoi ça t'agace? Quand il y a des choses qui ne tournent pas rond, alors que moi, je veux que ça tourne rond, ça continue à pas tourner rond, bah voilà, je préfère pas m'en occuper. Et pourquoi ça tourne pas rond? Bah, ça tourne pas rond parce que ça fait ce que ça veut. Ça m'échappe. Pourquoi est-ce que ça fait ce que ça veut? Bah, comme j'ai choisi de pas m'en occuper, bah du coup forcément ça fait ce que ça veut. Pourquoi? J'ai pas repris les rênes, j'ai laissé ça arriver tout seul. Je veux dire, je m'en occupe pas. C'est pour ça Pourquoi que tu ça va prends faire pas les n'importe rênes? quoi. Eh ben voilà, pourquoi est-ce que tu ne prends pas les rênes? En prenant les rênes, je vais maîtriser. Oui, c'est vrai, c'est possible. Est-ce Comment? que je mets... Alors, attends, je regarde. Est-ce que je maîtrise quand je reprends les rênes? Est-ce que si je me préoccupe de tout, j'en endosse la responsabilité et je le fais bien et j'en suis capable? Oui, oui, je peux faire ça. Je fais ça. Pourquoi? Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que j'ai décidé. Pourquoi tu as décidé? Bah parce que c'est chez moi. Ok, donc il n'y a pas de problème. Non, non, je tiens tout. Je tiens bien. Ça fonctionne. Parfait, parfait. Bon, eh ben écoute, si c'est bien. Tu peux me mettre en relation avec la partie subliminale, enfin l'être dans ton corps, dans ton espace, qui s'occupe de la gestion des os du corps. Cette Oui, partie-là, l'ensemble de l'information osseuse. Tu oui, le vois, ce oui, programme? Oui. Tu peux me mettre en relation avec? oui. Très Vas-y. bien, je te remercie. Tu m'entends? Oui. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes dans ta construction osseuse de ce corps? Plusieurs évolutions, plusieurs phases en fait. Euh, je peux te dire qu'on a cru un moment que ça tiendrait pas et puis tout tient. Et pourquoi? Parce que des décisions sont prises. Hmm. On préfère être dans une décision positive. Parce que ça correspond plus à l'ensemble du système. Ok. Puis-je te demander de observer les décisions, les programmes que tu distilles donc à l'ensemble des structures? Bah, il y a eu des programmes de laisser aller complet, donc de relâchement complet sur la façon d'appréhender les nutriments, les minéraux. Pourquoi? Hum, parce qu'on ressentait que c'était le besoin du corps, hein, que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Je ressens une idée d'avancée, d'évolution profonde, voire de marche en avant assez spectaculaire. Et je sens l'importance de consolider véritablement tout ce qui est construction sur le corps, c'est-à-dire tout ce qui va soutenir tout le reste. Je sens que c'est comme une longue marche qui nous attend, quelque chose très fortement vers l'avant, et du coup, je sais qu'il faut qu'on tienne le coup. Du coup, à l'ensemble du programme, de tout ce qui est la gestion de la construction, on a maintenu en place une cohésion qu'on n'avait pas eue depuis longtemps, en fait, qui resserre complètement notre fibre au niveau des os. Du coup, on est solide. Très bien. Est-ce que tu peux confirmer l'information et l'induire pleinement? Bien sûr, c'est mon rôle. Parfait. Très bien. Je te laisse alors. D'accord.
Sébastien, déconnecte-toi de l'ensemble de ce corps. Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites, toi, améliorer, créer, modifier au niveau émotionnel, par exemple, fréquentiel du corps? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Hmm. Je vis la maîtrise de moi-même, du corps, je vis l'autonomie et la liberté. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. D'accord? Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Ça va? Oui. Oh, Oui? Oui. bien. Ah oui, t'es un peu agité. C'était très joli. Ça va? Très bien. Sébastien, vous pouvez remettre votre micro? Je suis pas en l'air, mais sérieux. Mhm. Quelle horreur. Ah, faudra flouter, hein. Faudra flouter l'opérateur de support. Ah, ça va, c'était trop mignon. On aurait dit des petites oreilles comme ça. Bien, Sébastien, voilà. Bon, il y avait réellement une cause ésotérique à tout ça. C'était très intéressant dans le sens à écouter et pas à vivre, hein, on est d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, je trouve ça étonnant parce que j'étudie beaucoup de mon côté épigénétique, en fait, la transmission d'une information, d'un choc ou d'un programme quelconque qui pourrait modifier la génétique, le choc fréquentiel modifie la génétique et c'est transmis aux descendants hein, d'une lignée ou d'une autre. Et en fait, ce qui revient beaucoup dans l'étude des scientifiques, c'est la répétition. La répétition de quelque chose qui, au fond, va réussir à modifier une programmation et que tu vas la transmettre, en fait. C'est intéressant dans le processus, puisque du coup, on peut inverser, hein, on peut faire pas mal de choses. Mais voilà, donc ça, c'est ressorti, c'est étonnant. Enfin bon, là où c'était pas marrant du tout, c'est que nous avons donc deux possibilités. Donc nous avons un être créateur sur la partie subliminale. Ok, il modifie il modifie très bien, enfin il fait le programme qu'il veut, hein, c'est un type d'archonte, donc il fait ce qu'il veut, mais c'était surtout sur la lignée génétique qui nous intéressait, parce qu'en fait les entités, elles étaient là. Les entités qui provoquent toutes les peines du monde sur votre génération d'hommes dans la famille, bah, sur 5 entités, hein, peu importe le profil qu'elles ont, qui possèdent le corps d'un oracle, donc d'un maître des runes, ou c'est l'époque celtique. Alors voilà. Nous avons un rebelle qui dit non dans votre famille, hein, à toute forme de soumission, et ça tombe sur l'enfant qui, dans la peur, finit par métaboliser cette création dans la matière. Alors c'est très d'un point de vue scientifique intéressant et plausible puisque les études le démontrent. Mais quand même, on a quand même, c'est dingue parce qu'on parle de malédiction familiale, mais en fait, c'est juste ces programmations génétiques pour la plupart du temps. Et on est en train de beaucoup d'étudier ce côté-là, en fait, pour savoir comment justement gérer ces héritages encombrants, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc on a travaillé, donc votre conscience a travaillé sur plusieurs pôles, donc notamment l'origine, le patient zéro, donc Hogar ou Regard, je n'ai pas bien compris le nom. Avec son fils Hérout, donc qui à partir de là tout est parti. Il a fini par se bloquer lui-même, de plus marcher, de plus sauter, de plus rien faire. Voilà, voilà, et c'est parti de là. Ensuite, nous sommes allés voir le subconscient qui, pour lui, se décharge hein, des responsabilités. Il fait le strict minimum, le subconscient. Donc, lui, pas de responsabilité parce qu'il n'a pas de connaissances. Enfin bref, on a réussi à le faire raisonner correctement pour qu'il remette les choses en place. Et ensuite, je suis allée voir la partie subliminale, on va dire. On va dire le cerveau, la cellule, la partie qui s'occupe de l'ensemble de la construction des os pour qu'elle puisse accepter les nouvelles informations, qu'elle ne les bloque pas, qu'elle les métabolise, qu'elle change l'information au cœur de la cellule, en fait, en toute liberté. Elle a accepté, elle a fait. Donc maintenant, il faut voir, à court ou long terme, comment vous allez vous sentir voilà, au fil des mois, des années, parce que ça s'arrête jamais.
et voir comment vous allez métaboliser ces nouvelles informations. Mais bon, ça fait beaucoup d'entités. Donc, il y avait 6 entités plus un oracle. Donc, 7 êtres qui lui maudissait en boucle, en fait. Et il faisait le lien certainement sur plusieurs existences, et notamment dans votre famille génétique, donc sur plusieurs ancêtres et descendants, puisque le temps n'existe pas. Donc, vous venez de libérer une lignée génétique dans plusieurs sens. C'est quoi un oracle? Un oracle, c'est un chaman, un chaman des temps celtiques, comme un druide, vraiment dans plein de noms, qui parle avec les dieux, qui soigne, qui a des plantes, qui fait de la voyance, qui prédit des choses. En général, ils accompagnent les gens, les rois aussi. Ça dépend de son positionnement, de quel type d'oracle on a. Voilà, l'oracle, en général, il était connecté aux dieux et il faisait de la prédiction, en fait. Et c'est lui qui allait dire pour les saisons, pour les invasions. Voilà, ça a beaucoup dérivé. Et c'est vrai qu'il peut y arriver que des oracles, donc, font des chants, des prières, des invocations à des dieux X ou Y. Le problème, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est pas ce qu'ils pensent ni ce qu'ils croient. Et du coup, ça a créé un pacte, et puis ce pacte, il le redistribue dans toutes ses malédictions et tous ses actes, en fait. En fait, l'oracle devient, comme nous aujourd'hui, le médium qui va devenir un instrument dans les mains des entités pour gagner des âmes. OK. Voilà. Alors lui, il veut pas, on l'a bien senti, mais il est possédé et se sent inférieur, donc soumis. Tout ça parce qu'il a eu une blessure. On remarquera, il est tombé petit, il s'est crevé les yeux, enfin... On a quelque chose encore qui se transmet à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait l'ensemble de tout ça. Il faut laisser maintenant métaboliser. Votre conscience, elle semblait être prête. Quand elle a dit je ne veux pas, je veux découvrir, je sais très bien qu'elle a créé cette potentialité de cette libération, donc sur plusieurs niveaux. Donc voilà, on vient de vivre ensemble donc cette métabolisation. OK. Bon. Voilà. Vous laissez tout ça se mettre en place, voir comment votre corps va réagir aux nouvelles informations. Moi, je ne garantis pas les guérisons, quoi que ce soit, parce qu'on ne sait jamais comment les corps réagissent, le temps qu'on a, tout ça. Des fois, on a de très belles surprises, mais en tout cas, si vous pouvez déjà aller mieux, ne plus ressentir cette fatigue, couper tous ces liens pour que la descendance et même les ancêtres, tout le monde, il n'y ait plus rien. Écoutez, on fait le bonheur de plusieurs là, je pense. On va partir sur une nouvelle ligne de temps. C'est ça. Est-ce que vous acceptez, Sébastien, que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous voulez. Ah oui, c'est beau, c'est correct. Il l'a publié, pas de problème. Flouté ou pas? Non, justement. Non, pas besoin de parfait. Merci beaucoup pour tout le monde. Et puis, vous nous avez amené un petit goût du Québec. C'est agréable. Oui, on adore le Québec, on adore le Canada, tout ça. C'est super, ça amène du soleil, là. Pour nous, c'est bizarre, mais... pour nous, c'est bizarre, mais nous, on le ressent comme un accent chantant. En fait. Oui, tout à fait. Et on aime ça fait... moi, je sais pas, mais je connais personne autour de moi qui n'aime pas cet accent-là, parce qu'on dit que ça nous amène vraiment le soleil, quoi. C'est pétillant pour nous, c'est chantant. Voilà. Comme nous, dans France, dans le sud, on dit que les sudistes ont l'accent chantant pour les gens du nord. Nous, on n'a pas l'impression, mais eux, ils le voient comme ça. Nous, c'est pareil pour vous, en fait. Donc, c'est appréciable. Voilà. Bon, merci. Mais je vous souhaite tout le soleil que vous avez besoin. Oui, voilà. Déjà, c'est fait pour la journée. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous garde un petit instant après, en fait. Merci, Barbara.